13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 13h46. Vous écoutez Céline Géraud de 13h à 14h. Et avec vous aujourd'hui, Céline Olivier d'Artigol, chroniqueur politique et journaliste politique à Valeurs Actuelles, Victor Hérault. Et si on faisait un peu de popol, les amis, ça fait avec du rififi et du côté des insoumis, la gauche qui se fracture, les tensions qui s'intensifient. Vous le savez, le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts ont été reçus à nouveau à Bercy hier soir pour parler du budget. Et c'est une fronde pour Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. On va écouter Olivier Faure, le premier secrétaire national du PS et député de Seine-et-Marne. Il était sur TF1 ce matin. La gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien. Et moi, ce que je veux, c'est arracher les victoires, faire en sorte que la politique conduite depuis 7 ans puisse connaître une inflexion. On peut effectivement s'ébrouer chaque matin et s'agiter en expliquant que il faudrait que le président démissionne. Mais enfin, le président, il n'a pas démissionné. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement. Et que veut-on ? Est-ce qu'on veut que les 30 prochains mois soient des mois pendant lesquels s'applique à l'identique la politique conduite depuis 7 ans ? Ou est-ce qu'au contraire, on veut que les choses changent ? Alors, et moi, ce pourquoi je me bats, c'est que dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans le domaine de la justice fiscale, dans le domaine de la transition écologique, on puisse évidemment avoir des changements. Voilà, donc c'est chaud, on peut le dire, entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, parce que je le rappelle, Jean-Luc Mélenchon avait accusé le PS, mais aussi le PC et les écolos, de forfaiture contre l'Alliance du Nouveau Front Populaire après donc cette fameuse réunion. Olivier d'Artigol... Voilà, alors comment ça marche ? Comment ça marche ? Non, c'est pas comment ça marche. Ce qui se passe est très simple, c'est que... Il y a un point de non-retour qui a été atteint selon vous là ? Ou pas ? Non, jamais des points de non-retour, c'est des moments de chauffe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement Bayrou ne veut pas connaître le sort du gouvernement Barnier. Et donc, il doit éviter une censure. Et pour éviter cette censure, il regarde aujourd'hui plus du côté sur son flanc gauche que sur son flanc droit. En essayant d'obtenir, pour résumer, une abstention, cela suffirait, notamment des socialistes, sur le PLFSS, le projet de loi financement de la sécurité sociale, et le projet de loi finance. Pour ce faire, les partis de gauche hors insoumis ont pointé la question des retraites, qui est en haut de la pile, sur la non-mise en œuvre de la mesure d'âge jusqu'à la prochaine présidentielle, ce qui aurait un coût de 3 à 4 milliards d'euros, avec aussi des éléments sur la justice sociale ou sur la fonction publique, avec un élément très important, la proportionnelle, le changement de mode de scrutin sur les élections législatives, parce que seule la mise en place de la proportionnelle permettrait à certaines composantes de la gauche de se sortir de la pression mise par les insoumis, parce que s'il y a des législatives anticipées de nouveau à l'été ou à la rentrée prochaine, bien évidemment, malgré les dissensions actuelles au sein du nouveau Front Populaire, l'alliance pourrait être renouvelée par un constat de survie politique. Ouais, mais à ce stade, il n'y a pas de pacte de passé, a priori, mais les 3 points, vous avez raison de le rappeler, c'est la retraite. Il y a aussi le fait de renoncer donc, à la suppression des 4000 postes d'enseignants et le maintien de l'aide médicale d'État dans sa version actuelle. Selon vous, Victor Hérault, cette fracture de la gauche qui s'accentue chaque jour un peu plus, elle est irréversible ? Non. Vous pensez que le nouveau Front Populaire, on n'arrête pas de dire qu'il est au bord de l'implosion, il résiste. Mais justement, depuis sa création, on disait ça. Et en réalité, c'est des courts moments de rapprochement et puis des très longs et lents moments d'éloignement. Mais quand il dit la gauche du tout ou rien, c'est plutôt la gauche du rien, c'est quand même assez puissant. C'est très fort, sans mauvais jeu de mots. Mais Olivier du même nom parle beaucoup, mais n'agit pas. Il reste toujours dans le nouveau Front Populaire. Effectivement, il faut le rappeler, il y a quand même des échéances électorales qui arrivent, notamment une possible dissolution cette année ou pas. Enfin, la possible dissolution. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des municipales en 2026 et une élection présidentielle en 2027 au plus tard. Et que la gauche n'arrive, jamais autant à gagner que quand elle est unie. Ça, je lui reconnais ce génie-là. Et c'est pour ça que le nouveau Front Populaire s'est constitué. Maintenant, s'il y a dissolution en juillet et que Olivier Faure trahit, le reste de la gauche, puisque c'est comme ça que ce sera perçu, comme étant un acte de socio-traître, ça risque de très mal se passer pour le Parti socialiste. Olivier Faure perd le congrès du PS qui doit se tenir en 2025 s'il y va avec une stratégie de censure à tout crin sur une démarche un peu mélenchoniste. Il perdrait son congrès. Mais donc, Olivier Faure essaye de jouer la partition qu'avait jouée Marine Le Pen vis-à-vis de Michel Barnier, ça c'est très clair. Maintenant, je crois, premièrement, que François Bayrou n'a pas peut-être trop intérêt à pencher uniquement à gauche, puisqu'il croit acquis, le fait que LR
et Horizon restent dans ce socle commun. S'ils basculent trop à gauche, et l'un et l'autre, notamment sur la question des retraites, pourraient sortir et pourraient, moi je crois savoir qu'Horizon pourrait voter éventuellement une motion de censure, on en est là, si jamais la réforme des retraites venait à être supprimée. Et puis ensuite, il est quand même facile de la part d'Olivier Faure aujourd'hui, enfin je trouve ça un peu fort de café, de dire tout cela en ne s'étant pas mouillé, FAURE, bien sûr, FAURE toujours, d'accuser Jean-Luc Mélenchon à sa gauche, de dire qu'en gros c'est du tout ou rien, mais donc c'est du rien, mais la gauche a refusé de se mouiller dans ce gouvernement. Je pense que la meilleure partition pour la gauche, si elle voulait être entendue, c'était d'envoyer des membres du Parti Socialiste au gouvernement, d'accepter ce pacte, malheureusement de se mouiller avec la Macronie, c'est le risque, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit, mais là, il était Lucette sûr n'est pour rien, on est d'accord. Voilà, tout à fait. N'allons pas complexifier encore plus la situation.